Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est la même soirée, la même chose, toujours la même chose. Donc du coup là, je vais vous faire, donc c'est pas sur les scans parce que j'ai retrouvé des choses intéressantes. C'est sur des barèmes. Oui, c'est vrai que les barèmes, on en parle souvent de la dernière vidéo et tout ça. Mais là, c'est des barèmes que j'ai retrouvés comme par hasard. Des anciens barèmes des années 70 et puis un des années 80. Donc on va retrouver des choses très intéressantes sur les Mazda solaires. Combien coûte une Mazda solaire? Combien coûte une Cosmolux? Tout ça c'est très intéressant, on va trouver tout ça donc en question et en image. Donc du coup on va trouver tout ça. Donc là d'un coup on a déjà par exemple le 76, le 77 et le 89. Donc on va déjà commencer par le barème Mazda 76. Donc là donc un beau logo Mazda édition mai 76. Donc du coup voilà, c'est vraiment super. Donc on va avancer tout ça. Donc là du coup là c'est les bah, c'est sûr c'est les lampes. Donc il y a rien. Donc je vois que là le focus est encore faux comme d'habitude. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Donc le truc c'est que la Mazda Krypton, donc ça c'est les lampes, hein, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes. Les Prestiflux, ouais, Prestiflux, ouais c'est bien ce que je disais. Aviva, l'assurance. J'ai pas fait de pub, hein. Là, donc du coup, là, c'est Préciflux. Donc, Mazda Fleur, c'est les lampes, les lampes, les lampes, les lampes, les lampes, l'éclairage intérieur. Ça va, c'est marqué l'éclairage industriel et l'éclairage extérieur. Donc, projecteur, projecteur, projecteur. Ok. La prime, la PRM 2000, 1830. On va faire ceci, ça sera bien. Voilà. Donc, on va découvrir tout ça en même temps. Donc, projecteur rectangulaire. Donc, ça, c'est les petits projets normal. Wadlight, donc ça c'est les Wadlight, PMI 5000B, le fameux projecteur qui coûte de puissance 5000 watts avec la MRH 5000 watts. C'est vraiment une lampe spécifique que j'ai jamais vue. 6300 francs. Alors il faut dire qu'à cette époque-là, dans les années 70, c'était en nouveau franc. Donc du coup, c'est vraiment en nouveau franc. C'est pas en ancien franc qu'on pense. Donc là, voilà, donc projecteur circulaire, câble, machin. Donc luminaire et pas. Donc on a aussi le côté, mais on va s'en occuper après. Donc la luminaire EPA, on peut faire comme ça, voilà. Par exemple, la EPA non peint, là. Vous voyez, c'est 133 euros. 133 euros. Lol. 133 francs. Donc là, on peut voir un peu le truc. Donc là, c'est les alimentations incorporées. Donc les EPA. Donc, si vous voulez, on peut faire un petit calcul. Si vous voulez, je prends mon téléphone. Et je vais vous dire justement combien coûtent les lanternes actuellement en euros. C'est vrai, ça peut être utile quand on connaît pas trop le truc. Donc du coup, je vais vous dire en même temps. Donc je suis en train de perdre mes moyens. C'est ici. Voilà. Donc c'est parti. Donc quelle lanterne que vous voulez qu'on fasse? Bon, allez, on va faire la moins chère. La EPA 125, donc non peinte, 245 francs. Donc 245 multiplié, non je rigole, divisé, attendez, non, divisé par 6,55, 55, on va dire 6,56, ce sera mieux, parce que sinon c'est 6,55 957, est égal à 37,35 €. Voilà, c'est vraiment pas trop cher, vraiment du bon truc. Donc la EPA 400 d'empreinte en BF 400 watts, 473 francs. 473 francs divisé par 6,56 égale à 72 euros. Ça va, c'est vraiment pas mal. La Estelux 125 ou Estelux 400, donc elle n'était pas appareillée, ça se voit. Donc du coup là on va découvrir, donc là par exemple, je vais fermer ceci, voilà, et je vais mettre Estelux 623 euros, 623 francs divisé par 6,56 est égal à 94 francs, je suis permis avec les euros et les francs, 94 euros 96 centimes la Stelux 125. C'est vraiment pas cher, hein, on pouvait s'en acheter une quand on voulait. Bon, il faut dire que c'était les francs à cette époque-là. Et la Stelux 400, elle fait 995 euros. Donc 995 euros, 995 divisé par 6,56 est égal à 151 euros. Oh, c'est rien du tout, hein. Alors,
On va voir ça. Donc voilà, donc du coup on découvre un peu tout ça. Donc là c'est les pas bien sûr peintes, on le voit, les pas peintes en gris. Alors je vois qu'il y a le EP. Attendez, là c'est bizarre, je comprends. Ah ouais, c'est la suite qui est là, ok. Elle est peinte en gris, ça se voit, c'est même marqué gris partout. Solaire 125. Ah, ça peut être intéressant. Solaire 125 fermé. On va prendre les lanternes fermées, on va pas s'embêter. Les lanternes 125 fermées, donc on BF 125, 441 francs. 441 francs divisé, merde, lol, par 6, 56. 67 francs la petite solaire 125. Ça va. Solaire 250 en BF 250, on va choisir les plus connus. Donc la solaire 250 en BF 250, 431 francs. 431 francs divisé par 6,56 est égal 65 francs 65,70 €. Voilà. Donc après la solaire... Ah c'est vrai. La solaire 251 n'existait pas à cette époque-là puisque il y avait que la solaire 125, 250, 400. La 251 est venue plus tard, dans les années 70, fin 70, on va dire 79. Voilà, donc la solaire 400, tout simple. Hein. Solaire 400, donc en... Wow, solaire 400 en sodium 400 watts, 1012 euros. 1012 francs. Donc 1012 francs divisé par 6, 56, 154 euros et 27 centimes. Ça fait quand même pas mal. Donc là, bien sûr, en ouverte, j'ai fait, voyez, à peu près là, si c'est en 1198, 1198, c'est bien ce que j'ai dit, oui, 1198 divisé par 6,56. Voilà, je vous fais les petits calculs en même temps si ça vous plaît plaisir. 182 euros et 62 centimes. Voilà, c'est vraiment super. Pas trop cher. Alors les solaires, on a vu. Ah oui, oui. Qui n'a jamais pensé de regarder les solaires 490? La solaire 490 fait 1163 francs à l'époque. 1163 francs divisé par 6,56 est égal à 177 euros et 28 centimes. Ça fait quand même déjà un peu cher quand même pour cette époque-là. La Solar 400, bon, à peu près moins cher pour la Solar 411 et la Solar 412, à peu près pareil. La Essor. La Essor 125 en BF 125, 1039. 1039 divisé par 6, 56. 158 euros. Donc la petite Essor 125. Essor 250. Ah oui, c'est vrai, il y a... De quoi? Essor 125? Essor, vous êtes bien d'accord que la luminaire Essor, c'est l'espèce de boîte à chaussures avec justement le petit bouton orange ou l'autre, la Élan ou la Essor. Moi je confonds les deux, trou du cul et saucisson c'est la même chose. La Élan et la Essor c'est la fameuse boîte à chaussures soit avec la lyre orange ou soit le bouton orange. La Essor 125, c'est très fourbe ça. J'ai des catalogues, je regarderai tout ça. Parce que c'est vrai, je remarque qu'il y a la Essor 250 et l'or 125, 250 et 400. Donc il y aurait eu 3 tailles d'essor. Waouh! Je suis sur le... Vous voyez, je viens de découvrir un truc sur le cul là. Donc ça c'est les crosses de patin Eiffel, les Cosmolux. Oh, maman. Cosmolux R2S, donc c'est les deux sodium ou une mercure ou une sodium. Donc du coup là c'est voilà, donc là sodium, donc là c'est différent. Oh, c'est un peu compliqué les Cosmolux, hein. Le même prix que les lampes Cosmolux, c'est normal. Platine, lampadaire, Lumidec, luminaire Coralume, luminaire étanche MBS, ça je connais pas trop. Lumivoie, lampadaire, sifflant, Silflant, Luna, Saturne. Bon, c'est alimentation incorporée, donc lampada.
Ok, d'accord. Lampadaire d'ambiance Vénus, Lynx, lampadaire nocturne, lampadaire Pluton, ouais, Pluton PC GC. Donc ouais. On va pas non plus tout faire les prix non plus parce qu'on va pas non plus s'amuser à faire ça. Lampadaire à boule, la cube. Tiens, une petite cube MAF 125 780 francs. Divisé par 6,56, toujours. 118 francs, 118 boules, 118 euros, une petite boule, une petite cube, c'est bien ça. Lampadaire cube, donc oui, ok, 4 cubes. Lita, donc voilà. Donc après, c'est, on va dire, tout ce qui est Lita. Voilà, voilà, non. Voilà, donc c'est tout ce qui est luminaire intérieur, comme vous connaissez un petit peu tout ça. Donc on a fait le 76. Et donc là j'ai vraiment été sur le cul de découvrir qu'il y avait la Elan 125. Donc là je suis fourbement stupéfait. Donc c'est à découvrir bien sûr le catalogue. Je verrai ça parce que là franchement je serais fou de voir ça. Donc voilà, on verra tout ça. Alors, on a fait celui-là. Donc là maintenant on va retourner en 77. Donc là, je pense que c'est quasiment la même chose. On va pas se lésiner là-dessus. Sauf que ça a changé. Oui, bien pouvoir. Que là, c'est plus bleu, c'est... Donc là, c'est lampes. Voilà, les lampes industrielles. L'éclairage extérieur, donc, comme on peut le voir, c'est toujours les Estelux, les EPA. Donc là, bien sûr, les EPA, voilà. Les accessoires, les projecteurs. Les luminaires traditionnels, les solaires 400. Voilà, solaire 125, solaire 250. Voilà, je comprends pas parce qu'il y a solaire 250C. Alors, vous voyez, un peu le truc le plus fourbe, c'est qu'à cette époque-là, en 77, ils avaient conçu la solaire 250C, qui est devenue plus tard la 251. Voilà. Donc, c'est un petit truc aussi, en plus que je vous souhaite du bonheur. C'est qu'en même temps on découvre des choses. C'est très intéressant. Donc il y a eu la solaire 125, 250, 400, tout ça le reste aussi là-bas on s'en fout. Mais il y a eu la 250C qui est devenue 251 plus tard. Parce que là c'est 77, en 79 c'était 251. Donc vous voyez c'est très... Voilà. 411, 412. La Elan, 200... Oh non c'est fourbe. Ça a duré qu'un an facilement. Ah non c'était Essor. Non, mais même Essor 250 ou 400. Donc, pour revenir là-dessus, c'est que la Essor 250 existait et la 400 aussi, mais la 125 n'existait plus en 77. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des luminaires, vraiment qui ne servaient à rien du tout. Puis finalement, voilà, c'était des gros échecs, des gros bides. C'est comme la Solar 490, hein, qui a été un gros bide, mais elle a été vendue sur plusieurs périodes. Donc, par exemple, voilà, donc les Cosmolux, hein, donc ça, voilà, la Coralume, les trucs de fixation, luminaire MBX et compagnie, les Lumivoix, les segments, les bouboules. Donc là, on va dire que c'est quasiment la même chose, les lampadaires multiboules, les Lita. Donc là, on va dire que c'est fait. Nous avons également donc là le 89. Donc le 89, il a beaucoup changé. Déjà, point de vue graphique et point de vue terme de prix aussi. Parce que quand je vais vous dire le prix de solaire, vous allez être sur le cul. On a vu qu'une solaire c'était 76 euros à peu près. Vous allez voir là-dessus, c'est un truc de malade. Alors ce que je vais faire, je vais même m'amuser à faire un truc. C'est à faire un comparatif de lanterne. Donc là par exemple je vais choisir le 76. Voilà. Et on va faire un comparatif sur les deux. Donc voilà, donc le Mazda, donc 89, donc là j'avais un an. Voilà, donc c'est vraiment un beau petit catalogue, c'est vraiment super. Voilà, moi j'aime bien. Donc Mazda Sol, fluorescente, intérieur, industriel, extérieur. Oh là là, ça va trop vite. J'ai pas le temps de suivre en même temps. Voilà, donc je mets ça ici. Je mets ça également prévu au moment prépuce. La industrielle va pas tarder à arriver. Ouh la vache, j'étais un peu trop vite. Faut que je me rappelle parce que... Voilà, éclairage extérieur. Alors, donc tout ce qui est Projo, on va y passer. On va faire les Mazda et pas. Donc ça c'est les bornes.
Les bornes Montebello n'existaient pas. Le menhir, stickage de menhir, les plutôt mandoline n'existait pas. La mandoline, par exemple, pour vous donner un petit exemple, la mandoline Mercure 125, voilà, elle coûtait 1278 francs. À cette époque-là, les francs, c'était à fond. Donc du coup, 1278 francs, 1278 francs divisé par 6,56 est égal à 194 euros pour une petite comme LP vasque blanche. Ah, c'est rigolo. Lumivoix. Donc ça voilà, donc luminaire de style, les bouboules, les sicars, les Dédés, les Monaco, tout ce qui est en bouboule extérieur. Donc là, les luminaires locales, l'Empire, coccinelle, macadam, vous voyez, c'était tout nouveau en 89. Donc les macadam, voilà, coccinelle, c'est pareil. Je vais vous dire tout ça un peu. C'est vrai que c'est intéressant de découvrir un peu les prix de cette époque-là. Donc les coccinelles fermées Mercure 125, 1095 francs. 1095 divisé par, comme d'habitude, voilà, est égal à 166 euros. La petite macadam de cette époque. La coccinelle, la macadam de aussi donc fermée avec appareillage incorporé, on va pas se les chiner, on va pas prendre les trucs tout nus, hein, à poil c'est pas terrible. Donc une macadam P Mercure 125, le plus grand classique, 968 euros, 968 francs, 968 francs. Voilà, donc je vais vous dire, ça fait 147 euros pour la macadam P en BS125. Et la macadam G, donc le macadam G en SHP 100, le plus grand classique en 150, on va le dire 1447 euros. 1447 francs. 1447 francs. Voilà. Voilà. Donc ça fait 220 euros. Voilà, donc ça c'est les composants, les vasques, les accessoires et tout ça. Les EPA 400. Donc là on va découvrir un petit peu tout ça. Donc la EPA 400 Mercure, donc fermée Mercure 400 watts, on l'a ici. Donc bien sûr c'était la grise parce que la non peinte n'existait plus à cette époque-là. Donc les versions peintes qui sont ici, la EPA 400 n'était pas là mais ici. Donc EPA 400, MAF 400, 508 francs. Vous êtes d'accord? 508 francs. Et là, la EPA 400 faisait... attendez que je retrouve. 508 francs à l'époque. Et là, elle faisait... Non. Ah non, mais c'est fourbe. Attendez, Oh, non. Là, regardez bien. Je le mets là, ici. Voilà, je fais ça. Voilà, donc la Mazda EPA, elle est ici. Attendez que je retrouve. La EPA 400, elle est en haut. Voilà. EPA 400, MAF 400 watts, gris, 508 francs. Vous êtes d'accord? En 98, en 89 plutôt, je suis désolé. En 89, c'est tellement sur le cul. La EPA 400 fermée Mercure 400, 2315 francs. Et c'était toujours les mêmes francs, c'est toujours les nouveaux francs. Donc 2315 francs, vous imaginez la fourberie pour une EPA 400. Alors 2315 francs, 2315 francs, voilà. 352 euros la lanterne. Et là, vous voyez quand même qu'à cette époque-là, les lanternes en francs, quand on voit les storiles, genre à tant d'euros, on va dire 500 euros, c'est quasiment le même prix que vous voyez là en euros. Donc vous imaginez, on va faire aussi les prix justement de certains trucs que je vous dirai, bon, sur les barèmes que j'ai pas scanné, mais je vous montrerai. Sur les lanternes que j'ai, et vous allez voir que c'est quasiment les mêmes prix que là que vous voyez. Là par exemple, bon, la Refractor B, c'était pas la Refractor B à cette époque là, donc 2555 francs, hein. Je vais pas tout faire non plus en détail. Solaire 125, regardez, Solaire 125, Mercure 125, c'était 896 francs. En Mercure 125, là, 896 francs. Alors que la Solaire 425, bon, les Estelux n'existaient plus depuis longtemps, 311. Vous imaginez un peu la puissance. Ah, et en plus, l'appareillage non incorporé. Ah, appareillage incorporé
411 francs. Et là, c'était 800 et quelques francs. Vous imaginez la violence que c'est quand même. Voilà, la Solaire 400, regardez. Solaire 400 L, donc c'est la version fermée, voilà. LS, voilà. 3572 francs la lanterne. Solaire 400, SHP 400 fermé. Et en sodium, donc attendez que je recherche en 400. Sodium 400 fermé. Non incorporé fermé. 400, 1198 francs. Vous imaginez la puissance, comment que ça a augmenté. Donc là, elle sort 125. Voilà, ça faut que je trouve ça parce que ça c'est vraiment fourbe. Platine, Cosmolux, tout ça. Bon, je pense que ça n'existait pas à cette époque-là. Si, ça existait encore les Cosmolux. Je raconte n'importe quoi, moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Cosmolux? Solar 400. Comet P. Bon, les Comet P, vous imaginez le prix en euros, c'est plus cher. Comet LV couleur, Comet, 6 plans, qui était tout neuf. 6 plans passage Python, 6 plans 400. Oui, c'était les 6 plans spécial 250 et les 6 plans 400, voilà. En sodium plutôt, je raconte n'importe quoi. Les sidérales, les spatiaux. Ah non, c'est vrai, spatiaux n'existait pas en 75. Spatior 50, Spatior 60, Cosmolux 60R. Donc Cosmolux 60R, on va dire 2S, ça c'est les sodium. Donc là par exemple, la 61R, bon, un RS, Reims, on va dire, Reims, 3825 euros. Bon, vous comprenez, hein, je sais pas où. Hein. Là, et la Cosmolux Reims, comme on voit là, Reims, 1151 euros. Donc franchement, c'est super. Bon, ne calculez pas si je dis en euros, c'est pas euro, mais bon. Console et patins, Canary, oui, ça je sais ce que c'est. Canary, projecteur, Milan, Chouka. Tiens, une petite Chouka. C'est vrai que les Chouka, non, elle n'existait pas non plus. Cormoran, Toucan. Non, elle n'existait pas. Wadlight, Goéland, Pélican, Duc. Voilà, donc vraiment c'est super excellent. Donc là, je vais vous donner donc du coup des petites choses donc sur le même truc en barème Mazda. Donc par exemple en 2003, donc sur le barème 2003 que je vous avais montré sur la petite photo de tout à l'heure, la vidéo du dernier coup, donc le Mazda 2003, le barème luminaire, donc on va découvrir des luminaires qu'on connaît à l'époque, donc là je vais mettre là, ce sera bien, voilà, on va dire, allez, la comète LV, donc oui, on va prendre une certaine, on va pas s'embêter, ou une comète P ou une comète L comme vous voulez, hein, ça me dérange pas. On va dire tiens une petite comète LV. Comète LV. Alors on choisit le plus grand classique, la SHP 150. Donc comète LV1 SHP 150. Donc bien sûr toujours fermé, hein, ça c'est sûr, c'est l'internat. 2047 francs. La comète LV. Alors 2047 francs. 2047 francs, donc ça fait 312 euros dans les années 89. La comète LV, donc grise, bien sûr, c'est pas une couleur, la comète LV grise. On est SHP 150. Voilà, donc j'ai SHP 150, fermé avec appareillage. Elle coûte 430 euros. Ce qui fait, écoutez bien, donc là j'ai fait mon petit calcul, 430 multiplié par 6,56, là on multiplie puisque c'est en francs, en euros, est égal, alors là vous n'allez pas me croire, la lanterne LV qu'on a vu justement de ça, elle coûte quasiment le même prix qu'on voit là actuellement, 2047 francs comme on voit, eh ben, elle coûte 2820 euros, 2820 francs. Vous imaginez un peu, c'est quasiment, vous voyez, en fait le truc c'est que à cette époque-là, dans les années 80, ils avaient à peu près pensé que les francs ils allaient augmenter, et donc vous voyez, le truc c'est qu'en euros, on a quasiment les mêmes prix qu'en francs, vous voyez, de cette époque en 89.
Donc vous voyez, on peut se référencer comme ça, c'est ça qui est bien en plus, c'est ça qui est bon. On peut se référencer sur certains prix qui étaient dans les années 80, genre pour les solaires. Les solaires, ça peut nous fournir un prix référentiel, un préférence sur les prix de cette époque en euros. Voilà, c'est un truc qui est très intéressant. Donc du coup là, on va arrêter de faire les chipotages. Voilà, donc on a fait un petit peu mumuse avec les prix, c'est ça qui est utile. Bon, après il y a les histories, les machins. Et là je vais vous dire, donc là ce qui est sur mes barèmes qui sont là, je vous referai une vidéo là-dessus sur les barèmes. Donc on va chercher le barème luminaire de 2003 à 2006, donc le 2006 qui est là, bien sûr. Et là je vais vous dire le prix de l'Estoril G en 150 watts SHP de 2003 et l'Estoril G 150 watts SHP en 2006. Vous allez voir le complot nazi. Alors l'Estoril, donc là il y avait les Marbella, il y avait la module, l'Estoril G. L'Estoril G. Alors l'Estoril G, je vous explique, alors je suis là, bon il n'y a pas sur l'écran. L'Estoril G, une petite histoire de dingue, c'est que l'Estoril G en 2003 existait donc en 150 l'Estoril P, l'Estoril G. Sodium 150 watts en couleur sable avec appareillage bien sûr. 150 watts, 431 euros. Là tout va bien. Couleur sable en Estoril G. Donc 150 watts, 456 euros. Donc vous voyez, il n'y a quasiment pas, on va dire... attendez, je recherche 431 en 2003 et 456 en 2006. Vous avez vu un petit peu l'augmentation du luminaire. C'est pas un prix fixe, c'est ça qui est problématique. Mais il y a des lanternes comme ça qui ont augmenté en javel comme ça. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les barèmes. Donc là, on a découvert des choses très intéressantes, c'est vrai, c'est vraiment super. Franchement, là, je suis vraiment pas voilà, un petit peu perdu. Mais ça donne vraiment des bonnes petites choses. Hein. Par exemple, là, bon, là, c'est 3000, hein, c'est pas vraiment là. Donc là, on imagine, c'est l'éclairage extérieur sidéral. Hein. On peut monter à 4426. Hein. Voilà, on imagine. 5000 euros, 5000 francs. Hein. C'est vraiment les prix les plus exorbitants que j'ai vus. Hein. À part ça, il y en a des autres, hein, bien sûr. Hein. Là, 3000. L'éclairage extérieur. Voilà, donc après macadam, coccinelle. C'était vraiment le truc le plus, on va dire, le plus what the fuck. Parce que franchement, moi, d'en avoir vu des comme ça, c'était impressionnant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Franchement, ça fait plaisir de voir un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion. Vous voyez là par exemple la pellicon 5000 euros. Hein, la Watt Light et tout ça. Et l'éclairage décoratif qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Vous a permis de comprendre le prix des lanternes justement de certaines choses. Parce que c'est vrai qu'on voit pas souvent la même chose justement de mémoire. Mais quand on voit les catalogues ou les barèmes, surtout les barèmes, quand on se dit putain c'était aussi cher que ça à l'époque, on imagine c'est fourbe. Donc voilà, donc on dit par exemple une solaire 125 à l'époque en 70 ça coûtait même pas 73 euros. Voilà, on pouvait se l'acheter comme si on achetait même pas une PS2, une PS4, on peut se l'acheter à 500 euros. Bah, avec une usine avec 500 euros, on peut s'acheter quand même une grosse lanterne à cette époque-là. Hein, c'est vraiment super. Donc voilà. Donc comme d'habitude le grand classique, j'espère que vous allez aimer la vidéo et puis comprendre un peu le système justement de ces trucs là. C'était un petit truc vraiment très intéressant à faire. J'espère qu'on va se refaire des petites vidéos comme ça justement sur les petits trucs. On a trouvé aussi des choses aussi what the fuck, genre la S100, la SR 125, ça j'avais jamais vu. Et aussi l'autre chose aussi qu'on avait vu le dernier coup tout à l'heure aussi, c'était vraiment un peu fourbe. Voilà donc bien sûr le grand classique de d'habitude. Hein. Donc bah voilà. Hein. Bah oui, hein, comme d'habitude, hein, on va s'arrêter là. Hein. Bah c'est pas faux, hein.